Cette information aura des répercussions mondiales. Le président Donald John Trump a mis fin au financement par le contribuable américain de l'organisation de vaccination Gavi de Bill Gates. Oui, il a bel et bien mis fin à ce programme qui permet à des milliards de dollars d'argent des Américains d'être acheminés vers Gavi. La suppression de Gavi fait partie de l'annulation de plus de 5300 programmes douteux, révélés lors d'un audit de l'Agence des États-Unis pour le développement international, l'USAID. L'abus de fonds publics révélé lors des enquêtes du département de l'efficacité gouvernementale DOGE sur l'USAID était si répandu que l'agence a maintenant été fermée. Jusqu'à ce que l'administration de Donald Trump mette fin à la manne de l'organisation de Bill Gates, les contribuables américains ont toujours été parmi les plus gros donateurs de Gavi. Le financement fédéral américain représente environ 13% du budget annuel de Gavi. Le plus grand donateur privé de Gavi est la Fondation Gates. L'un des principaux objectifs déclarés de Gavi est de vacciner, picouser la moitié des enfants du monde. Quelle horreur! Quelle horreur, peuple de la planète! La subvention à laquelle l'administration de Trump a mis fin s'élevait à 2,6 milliards de dollars et devait durer jusqu'en 2030, c'est ce qu'a rapporté le New York Times. Les décisions d'abord rapportées par le New York Times ont été incluses dans une feuille de calcul envoyée au Congrès lundi soir par l'USAID. Un document énumère les projets qui se poursuivront et ceux qui ne se poursuivront pas après l'expiration du gel de 90 jours de l'aide étrangère décrétée par l'administration de Donald Trump. Un document de 81 pages révèle le peu qu'il restera de l'USAID qui a désormais été absorbé par le département d'État. Au total donc, plus de 5300 programmes doivent être supprimés dans le cadre du plan de Donald Trump visant à éliminer l'abus frauduleux de l'argent des contribuables. Le financement de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, figure également parmi les contacts supprimés. La FAO, pour ne pas dire l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, est l'une des principales sources de l'alarmisme des médias corporatistes sur des maladies telles que la grippe aviaire. Le département d'État qui gère désormais l'USAID a confirmé ces décisions. Déclaration. Chaque contrat résilié a fait l'objet d'un examen individuel afin de s'aligner sur les priorités de l'agence et de l'administration et les résiliations ont été exécutées lorsque le secrétaire de Donald Trump, secrétaire d'État Marco Rubio, en l'occurrence, a déterminé que le contrat n'était pas conforme à l'intérêt national ou aux priorités politiques de l'agence. Seuls 898 des contrats de l'USAID seront maintenus, selon les documents. Cependant, il n'est pas certain que l'administration Trump soit en mesure d'annuler unilatéralement tout ce qui figure sur la liste. De nombreuses tentatives de l'administration Trump de réduire les fonds déjà alloués par le Congrès font actuellement l'objet de contestations de la part de juges activistes radicaux qui sont exposés en ce qui me concerne dans cette bataille finale, dans l'art de la guerre, dans cette phase d'enlever à des entités telles que Gavi et leurs corollaires leur source de financement parce que tout le monde pensait que c'est Bill Gates qui faisait usage de son argent à lui pour pouvoir picouser l'humanité entière. Alors que ces derniers font usage de l'argent de ceux qui payent les impôts pour empoisonner les populations. Vous imaginez ô combien de fois ces personnes sont sans vergogne. C'est des gens horribles. Selon donc une analyse du groupe de recherche sur la politique de santé, les contributions des contribuables américains à l'entité de Bill Gates, Gavi, ont augmenté au cours des 10 dernières années, passant de 175 millions de dollars pour l'exercice 2014 à 300 millions de dollars pour l'exercice 2024. Purée! Et tout ça pour empoisonner les humains. Ces 300 millions de dollars représentent le montant le plus élevé alloué à Gavi à ce jour.
Mais la perte du financement américain sera probablement un revers important pour l'organisation, cela va sans dire. Dans un communiqué, Gavi et Bill Gates ont déclaré que le soutien des États-Unis à ces opérations était vital. Purée, pour, empoisonner l'humanité. Avec le soutien des États-Unis, nous pouvons sauver plus de 8 millions de vies au cours des 5 prochaines années. Sauver des vies, purée. Quand ces gens-là, comme ce gars sur l'écran, là, avec ces lunettes-là, dit qu'il va sauver des vies, il faut penser au contraire, ok? C'est ce qu'ils font. Fais tes recherches, c'est ton corps, c'est ton temple. Protège tes enfants, protège ton corps. Refuse que quiconque te fasse croire qu'il faut une piqûre pour tout ce qui existe, ok? Depuis 25 ans donc, les États-Unis et Gavi entretiennent un partenariat des plus solides, évidemment. Sans son aide, nous n'aurions pas pu réduire de moitié la mortalité infantile, sauver 18 millions de vies, ou aider 19 pays à se passer de notre soutien. Nous espérons que ce partenariat pourra se poursuivre. Bill Gates est maintenant en mode panique après les informations selon lesquelles Trump a coupé le financement de son initiative Gavi. En réponse à la nouvelle, Gates a publié une déclaration. Alors, je vais passer à ce super article, cet article parmi tant d'autres, celui du Washington Post, du New York Times, repris ici par The Independent. Alors, c'est un peu ce qu'a dit Bill Gates, inquiet, qui se sent mal, parce qu'on lui retire l'argent volé aux populations, pour empoisonner les populations. Allez-y comprendre quelque chose. Il dit qu'il ne peut pas combler la différence de financement après que le gouvernement américain et l'administration Trump donc ait supprimé les paiements pour la santé mondiale, déclare Bill Gates. Il aurait lancé un appel à la Maison-Blanche pour qu'elle continue à financer les programmes de santé mondiaux. Lui qui se soucie tellement de votre bien-être et celui de vos enfants, qu'il empoisonne, tout en avertissant que sa propre fondation n'est pas en mesure de combler les lacunes. Mais oui, on leur a enlevé toutes leurs sources de financement. N'oublions pas que tout est relié même à ce trafic humain, ce trafic d'enfants, ce trafic de drogue à nos frontières américano-mexicaines. Entre autres, pareil au sein des nations de l'Union européenne, les trafics humains engendrent toutes sortes d'autres trafics sexuels, trafic d'enfants, trafic de personnes innocentes et évidemment de ces immigrants qui sont utilisés par exemple pour voler des voix électorales, pour truquer les élections, pour remplir les urnes lors d'élections, soi-disant pour créer l'alternance politique d'une démocratie qui n'est que la représentativité tyrannique qui est exposée partout de par le monde et dont le mythe est en train de tomber. Bref, c'est franchement l'agonie chez ces gens-là. En fait, ils ont besoin d'argent. Bref, c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas, peuple de la planète? Alors, il y a... je vais rapidement vous montrer l'article très intéressant également qui est en rapport avec tout ceci, car ça concerne l'Organisation mondiale de la santé. Ça, c'est sur le site officiel de la Maison-Blanche, la nouvelle Maison-Blanche nettoyée, j'ai envie de dire. C'est juste rappeler, évidemment, le retrait des États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé, en vertu de l'autorité qui m'est conférée en tant que président par la Constitution et les lois des États-Unis d'Amérique. Il est ordonné ce qui suit. Les États-Unis ont annoncé leur retrait de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, en 2020 en raison de la mauvaise gestion par l'organisation de la pandémie de Covid-19 survenue à Wuhan en Chine et d'autres crises sanitaires mondiales, de son incapacité à adopter les réformes urgente, nécessaire et de son incapacité à faire preuve d'indépendance vis-à-vis de l'influence politique inappropriée des États membres de l'OMS. En outre, l'OMS continue d'exiger des États-Unis des paiements injustement onéreux, sans commune mesure avec les contributions des autres pays. La Chine, avec une population de 1,4 milliard d'habitants, compte 300% de la population des États-Unis, mais sa contribution, celle de la Chine vis-à-vis de l'OMS, est inférieure de près de 90%, par comparaison à celle des États-Unis. Les États-Unis ont l'intention de se retirer de l'OMS et c'est maintenant le cas. La lettre présidentielle au secrétaire général des Nations Unies, signée le 20 janvier 2021, qui rétractait la notification de retrait des États-Unis du 6 juillet 2020, est révoquée. Et
venons-en au présent. Ça, c'est un décret du 20 janvier 2025, ok, qui a été renouvelé parce qu'avec la transition avec Joe Biden, il fallait cette phase qu'on appelle l'une des pauses dans cet art d'éviter la guerre civile, dans l'art de la guerre que pratique Donald Trump pour faire de l'Amérique une Amérique souveraine again, une Amérique qui opère sur la base de la volonté du peuple, n'est-ce pas? Une vraie république pour le peuple, par le peuple. Donc, il l'a signé et là, il y a des vidéos que l'on peut montrer telles que celle-ci. J'en cherche une qui dure 1 minute, 15 minutes où il signait juste après l'investiture en cette année 2025 le décret pour se retirer de l'organisation de mondiale de la santé. Je ne sais pas ce que certains pays font de par le monde qui font toujours partie de cette organisation où les populations de la planète, il faut demander à vos chefs d'État là, pourquoi ils coopèrent toujours avec cette entité. Il y a beaucoup de réponses qu'il faut là pour les populations, car c'est une entité qui a fait ses preuves pour ce qui est de ne pas vraiment servir comme il faut les humains. C'est quoi ce décret? Oui, celui-là, c'est pour qu'on se retire de l'OMS. Ouf, oh, celui-là, c'est un gros décret. C'est énorme, c'est énorme. Il dit, ouf, that's a big one. C'est énorme, celui-là, oui, c'est un gros deal. C'est la souveraineté médicale pour l'Amérique. So we paid $500 million to World Health when I was here, and I terminated it. On payait 500 millions de dollars à l'OMS et j'ai terminé tout ça. China with 1.4 billion people. Avec 1,4 milliard environ d'habitants, la Chine paye beaucoup moins que nous. We have 350 to pay. We have nobody knows what we have because so many people came in illegally. But let's say we have 325. They had 1.4 billion. They were paying 39 million. We were paying 500 million. Nous, notre population en Amérique est d'environ 325, environ. Avec, donc, il dit la crise migratoire, on ne sait même plus c'est quoi la population américaine. Bref, en tout cas, les Américains payent beaucoup plus que les Chinois à l'OMS. La contribution, les subventions américaines, bref. C'est pas juste. Et ça, ce n'était même pas la raison. Alors, ceci est un point important que beaucoup vont peut-être négliger. Mais ça, ce n'était même pas la raison, donc, de ce retrait. Et le décret est très long, je ne peux pas le lire entièrement. C'est justement pour revenir à la souveraineté économique. Je vais revenir à une partie du décret, je vais voir si une section du décret, la section 3, dit, par exemple, le secrétaire d'État informe immédiatement le secrétaire général des Nations Unies, tout autre dépositaire concerné la direction de l'OMS du retrait des États-Unis. Section 4 du décret, négociation sur le système mondial. Tant que le retrait est en cours, le secrétaire d'État met fin aux négociations sur l'accord de l'OMS sur les pandémies. Boum! Et les amendements au règlement sanitaire international et les mesures prises pour mettre en œuvre cet accord et ces amendements n'ont pas de force contraignante pour les États-Unis. Voici la section pour moi la plus importante même de ce décret, la section 4 du décret qu'il entend nous signer là dans cette vidéo. Tout ce qui émane donc de l'OMS n'a pas de force contraignante pour les États-Unis. Waouh! Et c'est ce que ne voulaient pas les globalistes, les mondialistes qui participent à ces opérations de blanchiment d'argent et surtout en ce qui me concerne d'empoisonnement de ton temple, car il s'agit de ton ADN qui comporte le code des dieux, ton ADN qui t'écoute, qui vibre, réagit, agit, se refait, se reconstruit sur la base de tes pensées et de tes émotions. C'est la raison pour laquelle je dis souvent que c'est également une guerre des émotions que nous vivons. Il est temps que nous sachions que ce combat que nous menons est au plus haut individuel. Il faut que tu fasses ta part. Il faut que tu te protèges. Il faut que tu arrêtes de te soumettre à une soi-disant autorité, quel que soit ce qu'ils disent, c'est ton corps, c'est ton temple, ils ne t'ont pas créé. On sait, je sais, oui, il y a toutes ces lois et toutes ces mesures, toutes ces initiatives pour nous empêcher de vivre librement par endroits, mais cela est temporaire parce que c'est le grand réveil et les populations de la planète sont en train de se retrouver durant ce passage de l'obscurité à la lumière, durant cette phase d'exposition de tout leur crime à tous les niveaux dans cette guerre multidimensionnelle. Là, c'est l'aspect médical de cette guerre. Il faut que tu disent non. Ok? Et il est important pour cela que ta liberté ne s'arrête pas là où commence la peur de celui
qui refuse de protéger son ADN, son corps. Il y a une guerre contre ton ADN. Protège ton ADN qui est si puissant. Tu es un co-créateur et repars vers la nature. Il est important de demander à tous ceux, toutes celles qui sont soi-disant en charge dans vos pays, dans vos nations, pourquoi ils coopèrent, ils collaborent toujours avec l'OMS. Alors ça, c'est une question importante. Je vais revenir sur l'écran rapidement pour le redire. Pourquoi un gouvernement devrait collaborer avec une entité qui a déjà fait ses preuves dans le sens négatif, pour être prudent, parce que je vais mettre cette vidéo sur influence positive, dans ce MDL Finance, car il s'agit d'argent, tout est économique. Pourquoi elle fait une piqûre partout? Je n'ai pas sur cette chaîne parlé des conséquences de la piqûre, que vous savez déjà, surtout ceux qui font de leurs recherches. Donc, aujourd'hui, où que tu sois, au Sénégal, au Mali, au Burkina, sans oublier les braves frères des États de l'Alliance du Sahel, allez demander aux responsables, qu'est-ce qu'on va faire là avec l'OMS? Parce que là, ils veulent vacciner les mouches, les abeilles, les fruits, ils veulent vacciner la rivière qui est derrière chez toi, là, il faut vacciner les lacs, ils vaccinent déjà les nuages. Donc, il est important, n'est-ce pas, que tout le monde demande à tout gouvernement, ou soi-disant gouvernement, à tous ceux qui disent être pour leur peuple, travailler pour leur peuple, ce qu'ils vont décider de faire de l'OMS. Ou bien alors, ils attendent qu'ils annoncent encore toujours leur crise que eux-mêmes orchestrent pour dire à tout le monde de rester chez vous, sauver des vies. Et avec la participation de plusieurs artistes que vous connaissez tous, hein, ces footballeurs, tout le monde faisait, et c'était même la mode de porter les masques et tout ça. Regardez aujourd'hui où nous en sommes. Ils voulaient nous faire mourir et nous mener tous à l'abattoir. Heureusement qu'il y a des patriotes debout qui disent non, tels que ce Medvedev, qui n'est pas un plaisantin. Salut également à Assimi Goïta. J'aime bien le nouveau Premier ministre, Abdoulaye Maïga, si je ne m'abuse, si je me trompe, n'est-ce pas, du Mali, avec Zelensky exposé, et le brave patriote Poutine, évidemment. Allez, je t'aime, abonne-toi, partage, fais ta part, ok? Plus de peur que de mal, mais il faut dire non, c'est encore, faut dire non.